Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans un épisode bouleversant et décisif des « Ici tout commence », où l'avenir du double A est suspendu à un fil, et où une étincelle de rébellion pourrait tout faire basculer. Alors que l'Institut Auguste Armand peine à se relever de la crise sanitaire, les réservations au double A sont au point mort, les cuisines sont à l'arrêt, et Tessier envisage l'impensable, partir. Mais c'est sans compter sur la combativité d'Anaïs. Bien décidée à se battre jusqu'au bout pour sauver leur restaurant, et son honneur. Face à la résignation des dirigeants, Anaïs se lance dans une course contre la montre. Une vidéo qui va tout changer. Mais pendant que la lumière renaît en cuisine, l'ombre s'installe sur les bancs de l'Institut. Car Clotilde reprend les rênes. Bien décidée à remettre de l'ordre avec une mesure glaçante, le dernier élève de chaque promo sera exclu. Fini les illusions, la rigueur devient loi. Entre révolte, pression et renaissance, cet épisode signe un véritable tournant pour tous les personnages. Installez-vous, likez, abonnez-vous, car ce qui vous attend, c'est un tourbillon d'émotions, de courage et de tension pure. Dans le prochain épisode des « Ici tout commence », l'heure est grave pour l'avenir du double A, mais Anaïs n'a pas dit son dernier mot. À l'Institut, Tessier et Stanislas reçoivent Anaïs dans le bureau de la direction. Le ton est sobre, les visages fermés. Le verdict tombe comme une lame froide, le service du midi au double A est annulé. Faute de réservation. Trop de méfiance, trop de mauvaise presse, trop de peur. Même les habitués ne veulent plus revenir. Anaïs accuse le coup, mais ne se laisse pas démonter. Non. On ne peut pas tout arrêter maintenant. Pas après tout ce qu'on a traversé. Son regard est ferme, son énergie palpable. Elle refuse de céder à la fatalité. Alors que Tessier, visiblement à bout, parle déjà de passer la main, Anaïs se redresse et leur lance un défi. Donnez-moi 1 heure. Juste 1 heure. Je vais trouver une solution. Où elle retrouve Billy et Amy. Les 3 jeunes femmes, soudées par l'adversité, remettent le tablier et le couvert. Leur idée ? Monter un menu événementiel, inédit, innovant. Quelque chose de spectaculaire, de réconfortant, de fédérateur. Si les clients ne viennent plus pour manger, qu'ils viennent pour vivre une expérience. Mais pendant qu'elles mettent toute leur énergie dans cette course contre la montre, un autre coup de théâtre se prépare en coulisses. Tessier s'apprête à quitter l'Institut. Épuisé, humilié par la fermeture, blessé dans son orgueil, il envisage de tirer sa révérence. Une décision qu'il n'annonce pas encore officiellement, mais qui pourrait tout bouleverser. Le double A est en péril. L'Institut vacille. Mais au cœur de la tourmente, Anaïs rallume une flamme. Et peut-être, cette fois, la cuisine sauvera l'école. En cuisine, l'ambiance est tendue mais galvanisée. Anaïs, déterminée à redorer l'image du double A et à sauver le service du midi, rassemble toute sa brigade féminine. Face caméra. Destinée à rétablir la vérité et regagner la confiance des clients. Avec son tablier impeccable et un regard brûlant de détermination, Anaïs prend la parole au nom de toutes. Le double A n'a pas été victime d'une crise sanitaire. Il a été la cible d'un acte délibéré, violent, criminel. Un homme misogyne a tenté de nous faire taire. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Ensemble. Et plus déterminés que jamais. Autour d'elle, Billy, Amy, Zoé, Pénélope, et les autres membres de la brigade, l'écoutent puis l'accompagnent de leurs propres mots. Chacune prenant le relais pour dénoncer les violences sexistes, revendiquer leur place en cuisine, et surtout affirmer leur résilience. On ne laissera plus jamais la peur diriger nos cuisines. On vous invite à venir goûter non seulement notre cuisine, mais notre courage. Le message est clair, limpide, sans ambiguïté, le double A est debout, et plus vivant que jamais. Une fois la vidéo terminée, Billy la poste immédiatement sur les réseaux sociaux, avec une légende engagée. La vérité. Notre voix. Notre cuisine. Venez au double A. Sa gorge se serre, ses yeux brillent. Quand Lionel entre dans la pièce, elle ne cherche pas à cacher son émotion. Cette vidéo, elle me touche vraiment,
murmure-t-elle, encore bouleversée. Elle avoue à demi-mot qu'elle se sent encore fragile, que l'idée de retourner en cuisine l'angoisse, que le souvenir de l'empoisonnement, des soupçons, des accusations, est encore trop frais. Mais Lionel, tendre et rassurant, s'approche doucement. Il s'assoit à côté d'elle et lui prend la main. Tu n'as pas à être parfaite tout de suite. Mets à ta place là-bas, Amy. Et si tu retournes en cuisine aujourd'hui, ce ne sera pas pour oublier ce qui s'est passé, ce sera pour montrer que tu ne le laisseras plus jamais gagner. Ces mots, simples et sincères, touchent Amy en plein cœur. Au même moment, à l'institut, dans l'effervescence de la cuisine du Doublat. Anaïs et Billy sont en pleine préparation du nouveau menu quand Stanislas arrive avec un sourire inhabituel sur le visage. Mesdemoiselles, félicitations. Grâce à votre vidéo, un tiers des tables du service de midi sont déjà réservées. Et ce n'est que le début. Anaïs et Billy se regardent, ébahis, puis se prennent dans les bras, éclatant de joie. C'est une victoire inattendue, mais méritée. La preuve que leur engagement, leur courage et leur sincérité ont trouvé un écho. Quelques instants plus tard, Amy franchit timidement les portes de la cuisine, le cœur battant, le tablier sous le bras. Anaïs et Billy la voient arriver et courent aussitôt vers elle, un sourire rayonnant. T'es là, souffle Anaïs. Je suis pas sûre d'être prête à 100%, avoue Amy. Pas besoin de l'être. On est là ensemble. Et c'est tout ce qui compte, ajoute Billy. Les trois jeunes femmes se rejoignent autour du plan de travail, prêtes à redonner vie à leur brigade. Une nouvelle page se tourne, plus forte, plus unie, plus résiliente que jamais. Et dans la cuisine, le Doublat commence doucement à reprendre son souffle. En salle, l'atmosphère est plus sereine qu'elle ne l'a été depuis des jours. Installés à une table discrète, les plats s'enchaînent, les visages sont souriants. Tessier, attentif, observe la salle du regard. Ils ont l'air détendus. Ils mangent. Ils rient. On est en train de regagner leur confiance. C'est presque un murmure, mais Constance perçoit dans sa voix une émotion rare, du soulagement. Mais cette parenthèse paisible est rapidement interrompue. Le téléphone de Constance vibre. Elle décroche, s'éloigne un peu, puis revient, le visage grave mais calme. Constance va enfin savoir si elle pourra de nouveau exercer sa profession. Tessier la fixe un instant, puis sans la moindre hésitation, il répond. Je viendrai avec toi. Pendant tout le procès. Je ne te laisse pas seule là-bas. Bérénice et Carla échangent un regard touché, tandis que Constance, émue, serre la main de son mari. Merci. J'avais besoin de l'entendre. Dans ce moment suspendu, la famille Tessier, unie malgré les épreuves, retrouve une force tranquille. Car au-delà des cuisines, des rivalités et des scandales, ce sont ces liens-là qui tiennent debout l'Institut autant que ceux qui le dirigent. Plus tard dans la journée, Tessier convoque Rose, Clotilde et Stanislas dans son bureau. Pour leur annoncer une décision aussi inattendue que lourde de conséquences. Le regard grave, mais résolu. Il leur annonce qu'il part à Nantes la semaine prochaine pour accompagner Constance durant son procès. Une priorité pour lui, qu'il assume pleinement. Je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Constance passe en jugement, et je serai à ses côtés. L'Institut devra tourner sans moi. Face à lui, un silence s'installe. Clotilde fronce légèrement les sourcils, Rose échange un regard avec Stanislas, étonnée mais compréhensive. Mais le plus surprenant reste à venir. Tessier ajoute d'un ton sec, presque désinvolte. Je n'ai rien prévu pour les examens de la semaine prochaine. Aucun programme. Aucune épreuve. Rien. Il se tourne alors vers Clotilde. Je te laisse carte blanche. Tu fais ce que tu veux. Comme tu veux. Mais une seule condition, sois intransigeante. Comme je l'aurais été. Clotilde acquiesce, droite, déterminée. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. Je n'ai pas attendu ton autorisation pour exiger l'excellence. Tessier esquisse un sourire en coin, presque amusé par la répartie, mais on sent qu'il lui fait confiance. Rose, quant à elle, semble déjà réfléchir à la manière d'accompagner les élèves dans cette période chaotique.
Tandis que Stanislas note mentalement qu'il va falloir composer avec une Clotilde en chef d'orchestre impitoyable. L'annonce de ce départ temporaire redistribue les cartes. Clotilde n'épargnera personne, et la moindre erreur pourrait désormais coûter très cher. Alors que Clotilde traverse l'internat, un dossier sous le bras. Franchement, on peut souffler un peu. Vu que Tessier ne sera pas là, les examens vont être moins violents que d'habitude. C'est clair, enchaîne Sabri en riant. C'est pas Clotilde qui va nous faire transpirer comme lui. Bon alors, coffee shop ce soir, propose Thelma. Carrément. On a bien mérité de souffler avant la dernière ligne droite. Clotilde se fige. Son regard se durcit. Elle vient d'entendre exactement ce qu'il ne fallait pas. Sans un mot, elle reprend sa marche, mais son visage est fermé, tendu, déterminé. Et elle va se charger de leur prouver. Les examens auront bien lieu. Ils seront exigeants. Et cette fois, peut-être même plus encore. Le répit est terminé. Place à la rigueur. Touchée dans son orgueil et fermement décidée à réaffirmer son autorité, Clotilde ne laisse pas passer l'insouciance des élèves entendus à l'internat. Cette désinvolture, cette certitude que son évaluation serait plus clémente que celle de Tessier, agit sur elle comme une véritable gifle. Elle rentre immédiatement à son bureau, claque la porte, s'installe face à son ordinateur, et décide de frapper fort. Très fort. Malgré les réserves exprimées par sa sœur Rose, qui tente de la raisonner en rappelant que les élèves sont encore fragilisés par les dernières semaines de crise, Clotilde tranche net, elle appliquera la méthode d'Auguste Armand, leur père. Annonce important examen de fin de trimestre. Dans un souci de rigueur et d'excellence, et afin de garantir un niveau d'exigence digne de l'Institut Auguste Armand, il est décidé que le dernier élève au classement final des examens dans chaque promotion sera exclu définitivement de l'école. Aucun recours ne sera possible. Bonne chance à tous. Clotilde Armand. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les élèves se figent, les téléphones vibrent, les chuchotements se transforment en exclamations paniquées. À la coloc, dans les couloirs, à l'internat, la peur gagne les esprits. C'est une blague ? Elle va virer le dernier ? Mais c'est illégal, ça. Non, c'est Clotilde, et elle plaisante jamais. Même les plus confiants se remettent en question. Les calculs commencent, les alliances se reforment, la pression monte d'un cran. Et au cœur de tout cela, Clotilde, imperturbable, assume pleinement. S'ils croyaient que je suis plus tendre qu'Emmanuel, ils vont vite changer d'avis. Une ère de compétition brutale s'ouvre à l'Institut. Et pour les élèves ? L'échec n'est plus une option, c'est une condamnation. Et voilà. La tension monte d'un cran à l'Institut Auguste Armand. Tandis que le double a renaît des cendres, porté par la solidarité et la voix des femmes, une autre bataille commence, celle des examens, où la moindre erreur pourra être fatale. Avec Tessier temporairement absent, Clotilde impose une main de fer, et les élèves, pris de court, se retrouvent projetés dans une compétition sans pitié, où l'échec n'est plus une simple mauvaise note, mais une exclusion définitive. Entre larmes, espoir, et frissons d'adrénaline, cet épisode nous rappelle que dans « Ici tout commence », chaque plat, chaque décision, chaque mot, peut tout changer. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager votre avis en commentaire. Selon vous, qui risque de tout perdre ? Et la brigade d'Anaïs réussira-t-elle à sauver l'âme du doublat ? Rendez-vous très vite pour la suite, car à l'Institut, rien n'est jamais acquis.